Ils sont nos leaders, ils sont nos pasteurs. Certains les appellent Daddy, d'autres les appellent Bishop ou encore Monsieur l'abbé. Une chose est sûre, ils ont une grande influence dans la société d'aujourd'hui et particulièrement dans notre communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, autour d'un repas concocté par notre chef maison, Mama Sele Lukanou, Mama Sele Zino, à qui je fais des gros bisous, complice Yabananae, je reçois des invités avec lesquels nous allons nous arrêter sur la question de quelle est la place des hommes de Dieu dans nos vies. Bandeko, comme à l'habitude, Bokota Real Talk. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Nax Bitota, auteure, compositrice, interprète, Béa Chibwabwa, auteure, influenceur et maître de cérémonie, Marlene Mbwadio, servante de Dieu et conseillère en vente, Mishak Mansevani, CEO et fondateur de Fire Alive Ministries, Gloria Kazadi, servante de Dieu et fondatrice de Buma Kitchen, Micmac Puissance, DJ et animateur de soirée. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir manger avec nous. Je vous dis déjà bon appétit. N'hésitez pas à manger. Merci. Donc, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est pour avoir une discussion franche. Je vais vous poser des questions et puis je veux qu'on puisse réfléchir par rapport à ça, que les gens à la maison qui nous suivent puissent en tirer quelque chose. Donc, ma question est à savoir, par rapport à vous, quelle est la place qu'occupent les hommes de Dieu dans nos vies? Mishak? Amen. À toi la parole. De formation prophétique. Oui. Donc, c'est une très, très bonne question. Je sais que beaucoup d'entre vous, on a des opinions. Pour moi, il y a une place. Donc, dès le début, il faut dire qu'il y a une place pour une pasteur, un prophète, daddy, n'importe quoi, whatever it is, il y a une place. Et le place est spécifique. Ça veut dire que une pasteur n'est pas Dieu. Okay? Je sais que c'est quelque chose un peu, des fois dans notre culture congolaise, on pense que parce que tu es une pasteur, tu dois tout dire à une pasteur. On a cette culture-là où même quand tu es marié, s'il y a un problème dans ta famille, c'est le pasteur qui doit savoir. Et c'est ça qui, en fait, cause des problèmes. Même moi, autant que pasteur, autant que ministère, c'est quelque chose que je dois adresser. C'est pour ça que j'étais vraiment content d'être invité pour adresser ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans la famille, qui devraient rester dans la famille. Tu vois? Et c'est pour ça que des fois, parce que la Bible dit, rendre à César qu'est-ce qui est à César, donne à Dieu qu'est-ce qui est à Dieu. C'est pas toutes les choses qu'il faut donner à ton père spirituel ou n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manipulations ou quoi que ce soit, parce qu'on dit tout. Mais un pasteur devrait être ouvert pour entendre qu'est-ce que les gens, what they're going through or whatever the case may be. Donc, je pense qu'on peut débuter comme ça. Donc, si je te demande de dire une définition, un mot qui décrirait selon toi la place qu'ils ont, qui sont-ils? Qui devraient-ils être? Quelqu'un qui est là pour supporter. Supporter. Une pasteur est là pour supporter, pour guider quand le personne le veut. C'est ça. Okay. Il ne faut pas imposer notre rôle ou our position on people. Non. On est juste là pour supporter. Si tu as besoin d'aide, tu viens vers ton pasteur, il va te guider. C'est ça le rôle, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Gloria? J'aime vraiment son intervention et j'ai bien aimé quand il a dit quand la personne le veut. C'est super important parce que même Dieu, en fait, nous donne le choix. Donc, il nous oblige pas. Si c'était le cas, on n'aurait pas eu à l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur ou quoi que ce soit. Il serait directement rentré dans notre vie. Mais s'il nous donne justement aussi ce temps de le connaître, de l'évaluer et finalement de l'accepter, c'est de la même façon aussi que, bon, je donne pas la place du pasteur à Dieu, mais pour dire que même si l'être suprême prend le temps de rentrer dans notre vie, autant le pasteur aussi doit justement attendre cette invitation à ce que, ok, pasteur, j'ai besoin de toi, voilà la situation ici et ça. C'était pour enchérir à ce qu'il disait. Mais sinon, moi, ce que je pense de la place du pasteur dans la vie, justement, si je dois apporter ça à un mot,
effectivement, il y a un certain domaine, il y a une certaine position que le pasteur a qui reste un peu, limite, je pourrais dire externe, dans le sens où il y a certains domaines où, je sais pas comment dire, certains domaines d'activité, effectivement, où c'est moi qui te consulte, c'est moi qui fais appel à toi. Voilà, c'est comme un prof, un médecin ou quoi que ce soit. J'ai quelque chose et je te consulte en fonction de ça. Donc, toi, tu les vois un peu comme des consultants. Consultant, je pourrais même rajouter support et tout. C'est sûr qu'il y a certains niveaux, mais effectivement, il reste un consultant. Ok, super, merci. Marlene? Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que les deux ont apporté. Et je trouve en fait que oui, les pasteurs, ils sont importants. Ils occupent une place en fait vraiment importante dans nos vies. Bien sûr, c'est avec certaines limites. Comme il a dit, il faut que ça soit, je puisse lui donner cette porte-là pour qu'il puisse rentrer dans ma vie ou m'aider. Et je peux dire en fait que oui, ce ne sont pas de Dieu. Mais malheureusement, je trouve que le problème qu'on a, c'est que les personnes les considèrent un peu comme de Dieu. Si je peux dire, des fois, c'est même pas les pasteurs qui vont faire comme si ils vont demander qu'on puisse les considérer comme des dieux. C'est plus ces personnes-là qui vont le mettre à un certain niveau. Comme il a dit, il y a des problèmes de famille qu'on peut avoir. Le pasteur n'est pas obligé de savoir. On va voir des femmes qui vont être là. Le mari va lui dire, fais ça. Elle va dire, non, je vais aller consulter d'abord mon pasteur pour voir s'il est d'accord. Mais là, c'est comme, on met tellement un pasteur à un certain niveau, même plus haut que nos maris, même plus haut que nos parents, même plus haut que nos familles. Alors là, je pense que c'est vraiment, c'est à nous de limiter, exactement, de balancer. Et si je peux dire un mot par rapport, oui, je peux dire, c'est aussi des mentors, si je peux dire. Parce que, il y a plusieurs d'entre nous. Est-ce que tu as dit menteur? Mentors. Mentor. Okay. Non, c'est des mentors parce que je peux dire que c'est des personnes où on peut, c'est des gens qui vont passer beaucoup de temps dans des prières, vont lire la Bible, certaines choses que même moi je peux pas savoir et ils vont le savoir. Alors ils vont un peu nous dire ok, c'est mieux de passer de faire de cette manière-là. Ils vont un peu nous aider dans la vie de tous les jours, mais tout dépend toujours de moi, la place que je veux lui donner dans ma vie. Il y a toujours des limites. Parfait, merci beaucoup. Béa? En tout cas, merci pour la parole. Intervention à Bino. Alors, on va faire l'effort d'être intelligent en lingala. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec votre position. Du rôle du pasteur, je sens une crainte et un pouvoir que vous prenez sur le choix. C'est Dieu qui nous donne les pasteurs. Jérémie 3,15, il dit, je vous donnerai des bergers pour vous paître. Ils vont vous paître avec intelligence et sagesse. On comprend qu'il peut y avoir de méfaits dans votre communauté. Ils ne sont pas tous bons parce que les mauvais, les faux existent aussi. Mais ce n'est pas à moi de dire à un pasteur, quand il est mon pasteur, quand il peut m'écouter, non, cela ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce que le rôle du pasteur est de nous paître, c'est de nous édifier, de nous instruire dans la parole de Dieu, de nous préparer au rendez-vous final. Donc, nous parlons ici comme étant des enfants de Dieu. Nous donnons notre vie à Christ. Nous sommes des bébés spirituels et notre marche avec Christ, elle est longue. Et pendant cette marche de croissance, nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner, de quelqu'un pour nous orienter, de quelqu'un pour aussi faire de nous des gagneurs d'âme et pourquoi pas nous aider à découvrir aussi notre ministère et servir ainsi. C'est ça son rôle premier. C'est lui que nous lui attribuons quand on a un problème, il est secondaire. Effectivement, qu'un problème, on ne va pas voir n'importe qui. Autant, tu as papa et maman, tu vas choisir soit maman, soit papa, dépendamment du problème. Les pasteurs ne sont pas responsables de tout ce que nous allons leur dire. C'est nous qui faisons le choix, peut-être par manque de ressources, on peut dire ainsi. Mais s'il faut le rôle du pasteur pour nous, le rôle du pasteur, c'est de nous orienter, nous préparer, nous former, nous édifier, nous paître comme étant église. C'est ça qu'ils ont comme rôle. Et ce, que tu le veuilles ou non. C'est pas à toi de si tu es enfant de Dieu, oui, demain, non. Non, c'est pas mon choix. J'ai donné ma vie à Christ. C'est Christ qui a établi les pasteurs. C'est des ministères établis. Tu as donné ta vie à Christ? Oui. Pas au pasteur. Oui, lui et moi, nous sommes à Jésus. Ok.
Et en appartenant à Jésus, eux, ils ont le mandat de nous paître. Nous sommes les brebis. OK. Parfait, c'est bon, merci. Je vous en prie. Mike. J'ai aimé ce que tu viens de dire. Il y a un mot que tu as utilisé, le mandat. Maintenant, la question, c'est de savoir, ça finit quand ces mandats-là? Tu me poses la question? Exactement, j'ai besoin de ton opinion. Le mandat d'un pasteur dans la vie d'un fidèle ou brebis que nous sommes peut finir quand j'ai assez d'autonomie. Peut-être je prends place comme Meshach qui commence. On peut tous dire qu'il est jeune, que c'est un jeune pasteur. Donc, il a été sous le mentorat de quelqu'un pour aujourd'hui dire que non, bon, il a été formé assez, il va aussi partir dans le ministère. Et en même temps, tout exercice des ministères qui existent ont une fin, c'est le retour du Christ. Ok. Donc, pour répondre à ta question, maintenant, moi, d'après ce que moi j'ai compris de comment on prend les pasteurs dans nos vies, les pasteurs, les religieux, toutes religions confondues, c'est des places qui ne devraient plus exister. Pour moi, je suis très catégorique. Comment ça? Parce que nous sommes en 2021. Le monde a évolué et l'homme doit évoluer aussi dans sa conception de ce que nous sommes. Aujourd'hui, les gens continuent, c'est ce que je trouve même triste. Tu vois des gens, des intellectuels, des gens qui ont une capacité de réflexion très élevée, qui continuent à croire à tout ce qu'on leur dit, venant des gens qui en réalité n'ont même pas le 1/5 d'intelligence de ce qu'eux ils ont. Ça veut dire pour moi la place des pasteurs aujourd'hui, ça doit être une affaire bannie. Ça veut dire qu'on doit les reléguer à un travail normal. Ça veut dire que celui qui est médecin continue d'aller en médecine, celui qui est mécanicien retourne en mécanique. Donc, selon toi, on n'a pas besoin d'être mentoré, d'être guidé, guidé, d'avoir des consultants spirituels. On n'a plus besoin de pasteurs dans nos vies. On a besoin de la foi. Et la foi qu'on a en 2021, en ces années où l'intelligence humaine a nous permis de sortir du temps des cavernes où on était, nous avons besoin de gens qui vont nous guider dans une foi. Ces gens-là, ce n'est pas des pasteurs. Ces gens-là, moi, au pire, je pourrais les appeler des coachs. Des coachs à la vie. Mais ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Un pasteur inclut une église, un bâtiment, inclut des membres, inclut des fidèles qui seront toujours là. Donc, soit toi, c'est l'église qui te dérange. Ce n'est pas l'église comme telle qui me dérange. C'est le fait que les pasteurs... Quand je dis coach, tu vas voir la nuance entre coach et pasteur. C'est que le coach, il n'a rien de divin. Il faut enlever tout ce qui est divin au pasteur. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le pasteur, on leur donne quelque chose de divin. Or, quelque chose de divin, c'est le commencement de tous nos problèmes. Okay. Donc, pour moi, les pasteurs n'ont plus leur besoin. On doit les relier. Et c'est bon pour les prêtres aussi, parce que les hommes de Dieu, c'est prêtres, tout pasteurs. Tout ce qui est homme de Dieu, tout ce qui est divin. Imam. Tout ce qui est... toute personne qui prend son mandat, de Dieu, on doit créer une loi, même s'il faut pour dire, non, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui se réveille le matin, qui vient raconter aux gens, qui va essayer de les guider, de les faire ceci parce qu'il a reçu une onction divine, c'est un menteur. Ok, et bon, merci. Max. Non, je rigole, mais j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit. Bon, moi, en tant que Congolaise, je suis vraiment mal à l'aise avec cette affaire, il y a un pasteur, Sango et tout ça. Moi, je me dis, en tant que Congolais, avant, il y avait le christianisme ou l'islam ou quoi, on priait, non? On avait nos croyances et tout. Je dis, pourquoi aujourd'hui, on doit
accepter l'idéologie, moi, quand il y a Mindele, et puis, le bien à partir d'aujourd'hui, il faut bon dimailler sous et tout. Mais d'où vient cette histoire, en fait? Et pourquoi nous, on doit suivre ça? Et ça, religion, Mindele, en fait. Donc, moi, je me dis, avant, on priait, et puis on croyait en, je sais pas, Moïse, Sansa. Mais il y avait toujours cet aspect. C'est ça, il y avait l'aspect de Dieu, mais divinité. Autrement. Pourquoi on ne devrait pas, nous, en tant que Congolais, revenir à nos sources et faire ce que nos ancêtres faisaient avant, au lieu d'être dans le christianisme et tout ça, et toutes ces affaires de pasteurs, évêques, machin, truc. Donc, moi, je suis mal à l'aise avec cette affaire de pasteurs. Déjà, ils sont qui les a établis en fonction de Tout à l'heure, quoi? Béal a dit qu'il les a établis. Parce qu'il est chrétien, il suit le christianisme. Mais moi qui ne suis pas le christianisme, je ne comprends pas ce concept-là de il est qui le pasteur? En vertu de quoi toi tu dis, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu aussi, moi. Lui, la résurrection De qui? Tout le monde est en wapi. Voici c'est Où est la preuve que justement, il arrive? Parce qu'un peu aussi, on peut dire, ouais, non, c'est un homme de Dieu, bah, bien, moi aussi j'ai des fans, j'ai des masters qui peuvent dire, non, la femme de Dieu. Exactement, c'est pour cela, au moins, je suis d'accord quand il dit, à un moment, il faudra établir une loi condamnée que toute personne qui va se dire, moi j'ai reçu du divin, je suis d'accord. À un moment, il faut qu'on arrive là. Exemple, nga ilelo na lamuki na tongo na bibon na DJ Mike na bongoli mutema homme de Dieu na zui révélation na butu ya lelo ke onis na ndeko sa ezaki mabi. Bref, non moi ngai na kepe na balaba. Mais c'est comme quand tu as la foi, tu ne vois pas Dieu mais tu as la foi. Tu n'as pas besoin d'une preuve tangible. La foi est meilleure que la croyance à des gens. Parce que il y a une voici l'étape. Moi, Mike, j'ai besoin de croire. Mais je passe par un monsieur qui, lui, doit me faire croire à quelque chose que lui, il a reçu en songe. Dans la preuve que yé à soleil pendant Nzambe. Donc, selon toi, tout individu a cette capacité par rapport à ce que tu disais tout exactement. à l'heure. On n'a pas besoin d'avoir des hommes de Dieu qui sont... On n'a pas besoin d'une intermédiaire. Aller même à chercher Dieu, c'est trop poussé. C'est pour ça que je disais, on est en 2021, tout le monde attend des cavernes. On attend des cavernes, Mboule Robeta, Obia, Tenzamba Siliki. Nzamba Siliki, on a cru en ça. Je pense que c'est... Oui, bisi mutu moye bi makana est là la ouest babara mutu na civilisation pour aloba makamba bon babi jamais monsieur tu sors de où monsieur Galilée yozanani oloba biso ke biso yebi za bon muti nzamba la musaka mukili ala le saka mukili des théories bidons. Okay. Aujourd'hui tout le monde. Donc d'après Nax et Mike, ils ne sont pas nécessaires. D'après vous, est-ce que vous pensez qu'ils sont encore nécessaires et bénéfiques à la société? Bien sûr. C'est quelque chose qui doit... Jésus, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc même... Amen. Donc même en 2021, on a besoin de Dieu. Mais je pense que Mike, aux conception christianisme, it's wrong. Parce que on ne dit pas que les hommes de Dieu sont là pour traduire qu'est-ce que Dieu est en train de dire. C'est pas que les hommes de Dieu est là pour dire quelque chose que nous, on peut pas chercher. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Même dans notre communauté congolais, on pense que un homme de Dieu, c'est lui qui nous donne les conseils de Dieu 100%. Mais on oublie le fait que quand Jésus est venu, il a descendu, il got crucified, he came back, il nous a donné le Saint-Esprit en nous pour chercher Dieu pour nous-mêmes. Donc, le rôle d'un pasteur est de nous guider. It's a guide. C'est pas de dire. Il nous l'a donné, le Saint-Esprit en nous. Alors, le rôle du pasteur, c'est de guider. Parce qu'il y a des gens, on peut, comme mon frère a dit exactement, we can come to Christ, mais on va être des bébés spirituels. Donc, un pasteur qui était donné cette position par Christ lui-même, c'est lui qui va nous guider, en fait, parce que, oui, on peut avoir le Saint-Esprit, mais c'est pas dès que tu as le Saint-Esprit que tu connais tout.
Tu vois, il y a des erreurs que tu peux faire. Donc, c'est là où un pasteur prend le rôle de nous guider. Pas forcément. C'est pas obligé parce que c'est ça le faux, que on parle pas souvent. Mais des fois, il y a des pasteurs qui disent, viens dans mon office. Tu vas là-bas et dis que, dis-moi l'histoire de ta vie sexuelle. C'est comme, ah, pourquoi? Ton ami. Tu vois? Mais t'es obligé parce que je suis pasteur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois? Mais, on est là pour guider. Si vous avez un problème concernant ça et tu t'es pas à l'aise avec tes parents ou quoi que ce soit, ou tu peux approcher un pasteur qui va te guider. Donc, c'est un guide. C'est pas comme il a les révélations de Dieu et toi, tu dois dépendre d'un homme de Dieu pour avoir. Tu vois? Complication. Mettons ça chimie mon thème tout donc. Mon frère, vous chrétien, bon chrétien, sur ou le en langue. Ce que tu as en langue, et où tu as et ça, communication, on a besoin de Saint-Esprit, right? Mais si le pasteur, en plus de parler en langue, a prophétisé. Prophétie n'est pas. Ce que en même temps, on a tous forcé à monter. Bangote mutu bazal porte-parole à Nzambe, mais en même temps, Nzambe a sur la rana bango, à l'examen bandoto, ou bien à la prophétie, ou bien à la personne soit jouaka, makambo et fait ça dans la vie na biso. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à ça. Ce sera pas long. Je pense que dans la vie ou dans la société, on a tous besoin d'un chemin. Peu importe si on enlevait même le côté chrétien ou le côté spirituel ou quoi que ce soit, on a tous l'intelligence. Chaque humain a un minimum, si je peux dire ça comme ça, d'intelligence. Mais on va à l'école, on a besoin d'un prof. À l'école, on a le prof, on a le directeur. C'est hiérarchiquement instauré comme ça. Il y a des normes. Exactement, il y a une structure qui a été établie. Je suis totalement d'accord, comme elle a dit tout à l'heure, avant, tout ça et tout. Mais on n'a pas empêché ces choses, on n'a pas interdit ces choses. Mais si on parle dans le cadre du pasteur, comme il a dit, c'est un guide. Et oui, on a le Saint-Esprit, autant le pasteur là. Vous voyez, donc le pasteur, lui, en fait, son rôle dans ce sens est un guide. C'est quelqu'un qu'on va consulter, c'est quelqu'un qui va nous orienter. Comme il a dit, tu n'es pas nécessairement obligé d'être dans son bureau pour commencer à lui expliquer les détails de ta vie, mais ça reste que il a une certaine connaissance, peut-être que tu n'as pas encore. Il a une certaine connaissance pas parce qu'il est né comme ça. On est tous nés de la même façon. Ça, c'est pas ce que j'essaie de dire. Quand je parle de connaissance, c'est pour dire que il y a des cours de théologie à travers lesquels certains pasteurs passent pour avoir une certaine connaissance. Tous ici, on peut peut-être dire qu'on est chrétien, mais ta connaissance n'est pas la mienne. Et t'as pas besoin d'être un pasteur pour m'apprendre des choses. T'es simplement quelqu'un qui peut me dire quelque chose de plus. Tu vois? Donc, dans le cadre d'un pasteur, on prend son titre, qui est peut-être le nom que beaucoup n'aiment pas, mais on prend son titre qu'on amène en avant pour dire que cette personne ici a été établie par, je sais pas, il a un diplôme de théologie, ou il a été instauré par ceux qui s'y connaissent un peu plus, ou c'est l'ordre divin de Dieu et tout, qui fait en sorte que c'est de lui, en fait, à lui que je me fie pour ci et ça. Donc, et justement, le divin, il vient faire quoi le là-dedans? Le problème, c'est le divin. C'est bien, il a fait des cours de théologie et tout, oui. Il est diplômé, tout que, on le lui accorde, c'est comme un psy qui va faire tout son cheminement, un médecin qui va... Ok, mais pourquoi s'attribuer ce côté divin? Mais le côté divin est dedans le christianisme. Et que vous ne pouvez même pas prouver que justement, toi, Michel, tu es pasteur, ok? Tu es un homme de Dieu, ok? Qu'est-ce qui me prouve que tu es un homme de Dieu? Tu sais, tu peux avoir fait ta théologie, je te l'accorde, ok? Mais pourquoi tu as besoin de dire je suis un choisi de Dieu? En quoi tu as ce monopole d'image? Moi, je suis un homme de Dieu. Qu'est-ce qui me prouve tangiblement? C'est pour ça, parce que cette discussion, dehors de la christianisme, c'est compliqué à comprendre. Exactement. Tu comprends? Parce que pour penser que quelqu'un ou un pasteur est un homme de Dieu, il faut être chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu vas penser qu'il n'est pas établi de Dieu. Mais facilement, c'est juste comme s'il y a quelqu'un qui est musulman,
qu'il est un imam, il peut dire qu'il vient de Dieu. Mais moi-même, parce que je suis pas musulman, je vais pas dire qu'il vient de Dieu, en fait. Parce que vous partagez pas les mêmes croyances à la base. Exactement. Donc, la croyance, c'est là. Pourquoi les gens pensent que les pasteurs viennent de Dieu? C'est parce que those people, they are Christians. Ce sont des chrétiens. C'est pour ça qu'ils aient cette croyance. Mais si tu es dehors de ça, c'est correct que tu vas penser que, cette divinité, moi, je comprends pas, je sais pas pourquoi, tu vois. On va revenir à ça plus tard, mais j'aimerais savoir maintenant, tout à l'heure, Béa a mentionné que tu peux pas choisir quand est-ce que tu as besoin de ton homme de Dieu ou pas. Est-ce que selon vous, ils doivent ou est-ce qu'ils doivent être impliqués dans toutes les sphères de la société? Je peux citer par exemple dans les drames familiaux, les drames sociaux, les drames politiques. Est-ce qu'ils doivent avoir ce rôle dans tous les aspects de la société? Ils sont même la cause de ces drames-là. La cause? Oui, beaucoup de pasteurs sont les causes des drames ou tout ça dans le monde de l'eau. Si chez moi il y a un divorce, c'est le pasteur qui en est la cause? Et bon, en partant du fait qu'il est l'homme de Dieu, il est divin comme vous l'avez attribué, tout ce que vous l'avez attribué en nous faisant croire que on est tous, ok, je suis chrétien, ou je suis musulman, peu importe qui je suis. C'est qu'il a dit, quand tu es chrétien, c'est à ce moment-là que tu comprends qu'il est divin, il est homme de Dieu. Non, pas besoin d'être chrétien ou musulman pour comprendre que Dieu existe. Et quand je dis que c'est eux la cause, c'est pourquoi? C'est parce que eux ils viennent avec une idée que sans aucune église, sans aucun landamaté en abandon, osa mutumoro boye, il faut se comporter d'une certaine façon. Mais comment on arrive à ces problèmes de divorce pendant que nous avons devant nous des gens divins qui nous ont tous va divorcer quand même otali abanda ekodim akola zumba ni pene ekodim akola ensemble. Après qu'est-ce qui se passe? Ils vont divorcer. Moi je vais dire que c'est un problème de créer par les hommes divins. C'est pour ça que je suis catégorique quand avec ils se sont aimés, est-ce que tu sais si le ils se sont aimés selon quoi? Selon la parole de Dieu, non? Parce que là-bas tout est divin. Donc rien, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Rien n'est sûr. Moi je pense que sincèrement il est nécessaire que nous soyons en mesure de respecter certaines choses. C'est-à-dire la liberté de religion, c'est une liberté fondamentale qui existe comme toutes les autres libertés. De par ce fait, si tu n'es pas chrétien, comme le pasteur l'a dit, nous devons transposer la discussion autour de la table, peut-être sur les interventions de pasteurs comme mentorat, au niveau social, au niveau culturel. On ne peut pas aller sur les fondamentales de la foi, parce qu'on va perdre notre temps avec vous, et le but n'est pas de vous convaincre que Dieu existe. Non, attends, non, c'est important, sinon on va passer de l'émission à qu'une heure. Je vais te dire quelque chose. C'est là que je suis pas d'accord, parce qu'il y a quelque chose que toi, tu penses directement en m'écoutant, par exemple, que je ne suis pas dans les christianismes. C'est pas ça que j'ai dit. Tu n'y crois pas. Tu as dit qu'il faut bannir. Je crois. Non, alors je vais... Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Oui, je crois. Tu crois à l'œuvre du Saint-Esprit? Oui. Je crois à la croix? Je crois. Mais voici les problèmes. Voici mon problème. Voici la question que Mouchem nous a posée. Mouchem nous a posé la question. Quelle est la place des pasteurs? Moi, je suis en train de te dire. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Et j'y vais en étant chrétien. Et j'extrapole en étant quelqu'un qui croit par association d'idées. Et si tu es chrétien, on doit bannir. Moi, en tant que chrétien, je parle bien des hommes qui se mettent aujourd'hui devant des fidèles et qui disent qu'ils sont divins, ils ont reçu un esprit. Mais le christianisme est divin. Divin veut dire qu'il vient de Dieu. Non. Le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, à la base, c'est l'œuvre du Christ. Exactement. L'œuvre du Christ. Est-ce que l'œuvre du Christ, le Christ a été comment? Le Christ sur cette terre s'est comporté en tant que qui? Pas en tant que homme de Dieu. Je pense qu'on s'éloigne un peu. C'est ça que j'ai dit que, idéalement, papa, il faut parler des choses qu'on maîtrise. Elle dit, Moi, la place des hommes de Dieu. Oui, certes. Attends, on redonne sa parole. Là, j'aimerais savoir, selon vous, par rapport à votre observation de ce qui se passe dans la société, est-ce qu'ils doivent être impliqués dans toutes les sphères de la société? Non. Moi, je trouve qu'ils doivent être, comme on dit, des consultants. Des consultants.
quand on a besoin d'eux, on peut aller les consulter. En 2021, On peut leur comment demander quelqu'un un peut aller support. voir? Mais on peut pas... On peut Sur pas ça, les je me prendre, repens un peu de ce que j'ai dit, parce que non, je suis pas d'accord finalement. On peut pas juste les consulter. Maintenant que tu redis en fait ce que j'ai dit, on peut pas juste les consulter quand on a besoin d'eux, parce que je sais pas si l'exemple que je vais donner va faire du sens, mais ma mère, tout ce qui sort de sa bouche me plaît pas toujours, et c'est pas nécessairement placé au bon endroit. Mais au fond, si j'y pense il y a 5 ans avant et aujourd'hui, si les choses sont pas pareilles en fait. J'ai grandi, j'ai pris une certaine maturité, je vois les choses autrement, je me rapproche un peu plus de son âge et je comprends les choses différemment. Donc si je dois me poser la question de oh, est-ce que je devrais l'appeler pour lui poser cette question, ou qu'est-ce qu'elle en pense ou quoi que ce soit, alors je la consulterai seulement si j'ai besoin d'elle. Et pourtant, c'est pas nécessairement ça la place d'un homme de Dieu. Si on revient encore sur le mot de divinité, même pour renchérir à ce que tu as dit, Mike, si tu es chrétien aujourd'hui, c'est parce que ce mot divinité existe. Si tu es chrétien, je suppose que au moins une fois sur 2, tu pries. Donc, en priant, si tu pries, tu as la foi. Dans ta foi, il y a un contact divin qui se fait finalement. Parce que ta prière doit être agréée pour qu'elle soit validée, si je peux dire ça comme ça, pour qu'elle soit concrète, pour qu'elle prenne effet, tu vois. Donc, dans ça, finalement, la place du pasteur, Mais non, Mais en c'est pas fait, de moi, consultant. contrairement à Mike, par exemple, Mike est chrétien, parce que je sais. moi, je suis chrétien. C'est ça. Moi, je ne suis pas chrétienne. Ok. Tu vois. Donc, moi, ce que tu m'expliques, je comprends tout à fait pourquoi moi, je les prends pour des consultants. Ce que tu donnes comme exemple de ta mère, par exemple, ta mère, il y a quelque chose de fort. C'est quoi Il y a cette le chose? biologique, c'est elle qui t'a donné la vie. Ouais, mais ma mère Mais, aussi, elle a un cette pasteur, place. c'est quelqu'un qui ne fait ni partie Externe. de ta famille, Un rien. intrus. Tu vois, moi, ma mère, c'est clair, elle m'a donné la vie. Là. Ça ne se compare pas avec un pasteur qui a son église et que je vais de temps en temps là-bas prier ou quoi que ce soit, et même s'il m'aide dans ma vie, je sais pas comment, non, je mets pas ça au même niveau, tu vois. Donc maintenant, je peux comprendre que les chrétiens, oui, il y a quelque chose qui vous lie, le christianisme, il y a une foi, je sais pas que... Et je comprends Mais pas ça vient d'où. moi, c'est Mais vraiment... parce que tu n'es pas chrétien, tu Non, peux je suis pas. chrétien. Je t'ai dit, Non, je vais Il a dit juste, qu'il est chrétien. Il n'est pas. Non, Tu peux ne pas comprendre le Je ne pasteur. comprends pas les pasteurs. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on des fois entend. chrétien, des fois pas chrétien. Je suis chrétien avec Mike. plus. Je pense qu'il m'a Non, Marlene là, veut je vais intervenir. juste vous dire quelque chose. Ou c'est un parce que- chrétien 2.0. Parce que moi, je comprends pas comment tu peux dire tu es chrétien. He's mad. Mais si tu lis bien la Bible, Mhm. la plupart des hommes de Dieu, ils ont eu quelqu'un comme des mentors qui les ont aidés. On parle de quel homme de Attends. Dieu? Oh, si tu vois Moïse. Non. Non, attends, s'il te Chrétien. plaît. Même S'il te non, plaît. même Nouveau On est- Testament. Mike, ne Mais parle je pas vais des choses juste que te tu dire. ne Non, maîtrises pas. je maîtrise très Moi, j'aime la Juste- position de Nax. juste Elle hier. n'est pas chrétienne, Non, c'est juste- non. Juste hier, en parlant de Paul et Timothée. Pourquoi je dis que c'est un bel exemple? Parce que c'est ça que je vais de lire il n'y a pas longtemps. Nathan On est en plein dans le sujet. Ok, mais je vais juste Et- te dire, je vais juste finir mon point. Parce que comme je dis, il avait dit, Dieu, il nous a donné le Saint-Esprit, tu vois. Et en ayant le Saint-Esprit, ce n'est pas d'un coup, tu vas savoir, oh, Dieu me dit de faire ça, Dieu me dit de faire ça. C'est comme un enfant. Tu apprends, il y a des parents qui vont être là à côté de toi pour te dire, c'est un pas à la fois. Ne touche pas ça, ne touche pas ça. C'est pas que tu vas toujours rester à ce même niveau toute ta vie. Tu apprends, il y a des étapes, tu vas apprendre, oh, ma mère m'a dit ne pas toucher ça, ne pas toucher ça. Pourquoi ta mère t'a dit? Elle aussi, elle a commencé quelque part. C'est pas quelque chose elle est née, oh, elle a su, oh, que ça c'est le feu, il faut pas que je touche, ah, c'est un pas à la fois. On a tous eu quelqu'un qui nous ont appris des choses. Et Dieu, ce qu'il a fait, il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Mais comme il a dit, on a besoin de ces personnes-là qui vont nous apprendre. Et ces personnes-là, ça vient d'où? C'est des gens qui ont fait des recherches, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens que Dieu a établis pour qu'ils puissent nous aider à aller dans notre marche. Par contre, ce n'est pas pour qu'on puisse toujours être dépendant d'eux. C'est ça que je veux que tout le monde puisse comprendre. Ce n'est pas pour qu'on puisse être dépendant d'eux à tous les jours, 24 heures sur 24, c'est mon pasteur. Parce qu'on est en train de grandir. Pour certains, on ne sommes plus des bébés spirituels. Alors, ce qui veut dire qu'à un certain moment, c'est moi et Dieu. Je parle, j'ai un problème, Dieu, je viens te voir toi. Au lieu que j'aille parler à mon pasteur, je viens le voir lui parce que je suis plus au niveau où je suis bébé spirituel. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on puisse arriver au point où c'est moi et lui. Les pasteurs, ils sont là. Des personnes qui sont pas, par exemple, moi, je sais pas comment je peux aborder quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais le pasteur, lui, il sait comment il va parler à cette personne. Il a été formé pour ça.
Il a été formé pour ça, d'accord? Alors Dieu. moi, c'est ça. Amen. Alors, à un niveau, on va arriver. Moi, je veux savoir quand je vais quitter ce processus. Parce que moi, je le vois comme c'est vraiment des processus, c'est des étapes. C'est une relation, c'est des C'est processus. ça. C'est une école. Après, exactement, une école. À un certain moment, je suis diplômée pour dire, maintenant, c'est Dieu, je suis avec toi. Dieu, il veut pas que nous soyons dépendants de ces hommes. Et c'est ça le problème avec beaucoup. Parce qu'il y a un problème dans les églises quand ça vient de les pasteurs. Le problème, c'est qu'on est trop dépendant. Même, on peut être 50 ans, 6. Dès qu'il y a un problème, on va envers les pasteurs, tu vois. Exact. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question parce que, pour vous les chrétiens, comment vous avez cette preuve-là que la personne est un choisi de Dieu? Comment J'aimerais Comment tu veux entendre, qu'on te le prouve? Mais justement, je sais qu'il y a un côté que je peux pas comprendre. Est-ce que si je te donne une référence biblique, ça te dirait quelque chose? Non, attends, quand vous dites quand vous êtes chrétien, il y a quelque chose que vous partagez, ok, mais pour quelqu'un qui est pas chrétien, comment vous l'expliquez ça, justement? C'est cette affaire, non, mais justement, quand elle voit son pasteur ou... Le pasteur a ces trucs-là, mais mais c'est quel truc, justement? Comment tu fais? Moi, Est-ce que c'est une étincelle qui se passe au fond de vous? Christ a bâti simple. l'église et il dit l'église est bâtie sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. On ne peut pas aller hors de cela pour bâtir l'église. Ok, donc nous sommes tous congolais à cette table, n'est-ce pas? Ma prochaine question, c'est à savoir, selon vous, est-ce que la religion, est-ce que la croyance, l'appartenance d'un pays à son Dieu peut influencer son développement? Pourquoi je pose la question? On est au Canada, au Québec, un pays qui se dit laïque, mais quand on voit un peu, on connaît nos compatriotes, on sait d'où on vient, on a une appartenance assez forte avec la religion, le christianisme. Est-ce que selon vous, c'est important à ce niveau-là? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais, est-ce qu'ils doivent être impliqués dans tous les sphères de la vie pour un développement d'un pays, pour le développement de différentes justement choses qui vont affecter la société? Il est important de définir certaines choses. Les pasteurs ou religieux ou non religieux, nous avons tous une responsabilité face au développement d'un pays. Aujourd'hui, si nous regardons le Congo, par exemple, comme pays, le christianisme a pris une très grande place, surtout les libérales, celui qu'on appelle les églises de réveil. Donc, c'est des organisations aujourd'hui où, personnellement, pour ceux qui me connaissent, je crie, hurle fort que nous sommes en train de manquer notre responsabilité. C'est souvent au niveau du développement. J'ai l'impression que nous ne mettons pas la science à la foi. Nous nous limitons juste à la croyance. Les gens viennent, ils prient, ils partent. Non. L'Église peut contribuer au développement du pays. L'Église peut contribuer, c'est-à-dire elle peut influencer un secteur. Elle peut influencer la jeunesse vers l'entrepreneurship. Elle peut avoir des bourses d'entrepreneuriat données aux jeunes. Ce n'est pas seulement en faire des apôtres ou des prophètes, non. On peut faire ce genre de choses. L'Église catholique, si nous prenons l'exemple d'elle comme étant l'Église mère, combien d'universités a-t-elle construit dans le monde? Combien des écoles a-t-elle construit? Y a-t-il meilleure richesse et développement qu'une université, qu'une école? Non. Mais c'est pour ça, moi, je vais continuer avec la même idée. Et je vais être en phase avec ton sujet, la place des hommes de Dieu. C'est quoi la place des hommes? Aujourd'hui, si tu regardes l'Église catholique est en perte de vitesse. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les églises des réveils. Et eux, c'est des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils représentent comme hommes de Dieu et qui a un impact direct sur nos sociétés? Tantôt, tu as dit, quand les gens se divorcent, exemple, est-ce qu'on peut essayer de prendre les hommes de Dieu et les amener pour qu'ils résolvent les problèmes, ou on peut les associer dans ce genre de conflit? Moi, je te dis directement, c'est eux qui créent les problèmes. Pourquoi? Et c'est faux. C'est vrai. C'est faux. On est dans un pays comme le Congo. Ce qui se passe à la maison. On est dans un pays comme le Congo. Tu habites au Congo, tu vas dans un coin de rue, il y a une église. Dans le coin de rue, il y a une église. Alors, il y a une église. Et ça crée des divorces. Exactement. Non, on parle. Le divorce, c'était un sujet. Il me parle d'une chose qu'on suit. Le divorce, j'ai inclus ça, mais c'est pas comme ça. On va aller plus large. On va faire plus large. Beaucoup de problèmes de société au Congo viennent des églises. L'exemple des enfants sorciers. Tu penses qu'ils viennent d'où? Ils sortent des églises. C'est des églises qui les ont créées. C'est dans les églises qu'on a découvert que les enfants peuvent être des sorciers. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, on est en 2020.
Mais c'est vrai, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Non, mais c'est vrai, les enfants sorciers. Comment tu sais qu'ils sont sorciers? C'est son Non, ça c'est une autre Mais- question. Vraiment. J'aimerais écouter Michel. Vraiment, à la question encore, c'est vraiment la rôle que le christianisme ou la religion peut prendre dans notre société congolaise. Et je pense que, comme tu as dit, il y a beaucoup qu'on peut contribuer. There's a lot that we can contribute. And that we have contributed. Dans le passé, et aussi que maintenant, on a vu que les Kimbanguistes ont practicé, they did 100 years. Et on sait que beaucoup, what they did really influenced what is going on now. Tu vois, il y a beaucoup de prophéties qui étaient données, qui étaient même realized. Donc, je pense qu'on peut influencer. On voit même dans la Bible que David était une roi. On voit que même Joseph était une gouverneure. Donc, c'est pas juste les chrétiens qui doivent être les apôtres, les pasteurs. C'est pas seulement le rôle. Dieu peut élever quelqu'un pour être un entrepreneur, pour faire un business, pour édifier, pour aider le Congo. Oui. Mais les hommes de Dieu dans la société congolaise, leur place n'est pas dans le tir. Ils ne sont pas en train de nous amener dans un niveau de développement. Mais il doit. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème, mais il peut. Oui, c'est l'idéal, en c'est fait. le problème. C'est pas ça Mais qui se pourquoi passe. ça Au se fait contraire, pas? ils sont en Pourquoi train ça de se fait? régresser encore les gens même qui est mentalement. en train de développer un ministère, je pense que tu as déjà un ministère. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que certains hommes de Dieu ont cette restriction justement à s'impliquer au-delà de, peut-être, ils sont souvent critiqués, ils prêchent seulement sur le mariage, la délivrance, la prospérité sur nos ennemis. Pourquoi pas prêcher aussi sur l'entrepreneuriat? Est-ce que, selon toi, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils ont peur d'aller vers ça? Oui, parce que c'est plus simple de commencer ton ministère si tu prêches sur le mariage. On sait que c'est dans notre culture congolaise. On aime le mariage, on aime les miracles, on aime les choses comme ça. Donc, c'est plus facile de bâtir une église en prêchant ça. Mais pour bâtir une société, il faut prêcher sur le fait que il faut étudier. Il faut avoir des pensées, des rêves sur lequel que tu peux faire n'importe quoi, une organisation qui peut aider les orphelins ou quoi que ce soit. To help. To become a businessman, to build roads. So, do you think that they don't go there right away when they start because they're trying to build a business first before they start? Mais je veux pas généraliser. I don't want to generalize. That's what you said. It's a strategy. No, I don't want to generalize. There are some people. Il y a des gens qui le font pour le comme moment. ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans un monde idéal, ce serait ça. Mais on voit dans notre communauté congolaise que c'est vraiment pas ça qui se passe. C'est vraiment plus un business. Mais justement, leur place dans la société en ce moment, est-ce qu'il faut pas bannir ça? Moi, je suis en train de vous dire qu'il faut Non, le non, non, bannir. mais Ou peut-être, même si, peut-être bannir c'est trop fort, mais peut-être bien cadrer ça avec des lois spécifiques. Mais Parce je pense que Marie ils ont pouvait trop de intervenir. pouvoir, ils ont trop de pouvoir. Regarde au Congo, là, il y a des gens qui vont passer 6 jours de, je sais pas quoi, Déjà, mais pendant ce temps-là, t'as pas travaillé. Et le pasteur, il est là, il trouve ça normal qu'il y a beaucoup de bandits. Baza, on a besoin ça, mais là, pendant 6 jours, bah, qu'est-ce que ça, Nous, ça, bah, les Kolia, actes, Ndenge, non. bah. Non, Non, à un moment, je pense que, il n'y a pas on de doit constitution. Nous quelque avons chose, le quoi. voleur le plus célèbre actuellement au Congo, c'est un ancien ministre de l'enseignement. L'enseignement va mal au Congo depuis son indépendance. Est-ce qu'il faut bannir le ministère d'enseignement? Il faut non, pas bannir. c'est vrai le que c'est comme on dit. C'est la même chose. Je me suis rattrapée, j'ai dit bannir, c'est peut-être très fort, mais il faudra vraiment encadrer les hommes de Dieu aussi. L'exemple de Qui n'est BA pas était ce... accordément fraudulé. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que tu parles de bannir, parce que ça ne va pas. Non, il faut impulser l'idéal. C'est-à-dire ramener quelquefois, les pasteurs sont des humains. L'église de réveil au Congo n'a à peine que 5 décennies. On est en train d'approcher là. Donc il y a encore beaucoup à faire, et ce beaucoup à faire, ce sont nos enfants et des jeunes comme Meshach, comme ça qui pourraient apporter ce changement. Non, mais je suis en train de parler sérieusement. Moi, c'est sérieusement. Donc je pense que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas le problème aussi seulement du Congo. Même si nous prenons le pouls de l'église congolaise dans la société québécoise. Elle est encore Est-ce que vous pensez dispersée. qu'une manière de l'encadrer serait de peut-être aussi établir un certain âge avant de débuter un ministère? Est-ce que vous pensez que l'âge a une influence? Parce qu'on en voit beaucoup de jeunes qui débutent un ministère jeune grâce à Instagram, grâce à les Facebook Live. Est-ce que ça serait justement de l'encadrer aussi de cette manière-là? Moi, pour moi, l'âge n'a pas de problème. L'âge n'a pas d'importance. Moi, pour moi, l'âge n'a Les vraiment pas de problème. problèmes, c'est comment on devient pasteur. C'est ça le problème. Non, Moi, ça, ce tu qui me entres fait, dans... il faut C'est avoir ça, il faut une pas loi parler du qui- fondamental de la Je pense que foi. pour aider d'une manière ou d'une autre, ça fait... Je pense que dans la vie, L'âge peut si aider. quelque chose existe, c'est avec raison.
Aujourd'hui, on a beaucoup, et vivant au Canada, on connaît beaucoup de situations de fraude. Je peux être là, je suis assise, mon téléphone, il pop. Ah, votre banque telle, mais on sait tous qu'on reçoit jamais de messages textes de nos banques. Alors, par rapport à ça, on a déjà appelé le service à la clientèle. On sait que quand on appelle, on va dire, oh, ouais, votre banque va jamais vous poser ce genre de questions. Il y a un système de, comment dire, pour prévenir justement à ces fraudes et tout. C'est sûr que niveau spirituel, c'est un peu plus complexe parce que étant peut-être président de la République ou étant peut-être, je sais pas moi, responsable de l'éducation dans une société, il y a des niveaux spirituels que je ne connais peut-être pas, que je peux pas gérer. Mais dans le même sens, si je reviens à l'exemple de la banque et des préventions par rapport au cas de fraude ou quoi que ce soit, peut-être que dans une société, ça serait bon justement d'évaluer ça. Comme par exemple au Congo, on connaît beaucoup d'églises, comme on l'a dit, dans un quartier, on peut avoir 10 églises, et autant ils sont tous pauvres, il y a peut-être pas une mentalité qui est développée ou quoi que ce soit. Peut-être que de manière, comment je peux dire ça, constitutionnelle, on devrait apporter justement ce côté-là de prévention, parce que dans un sens, ça finit par être une fraude finalement. Ça finit par être une fraude. Ces personnes-là qui n'ont zéro éducation, ils savent à peine parler français, ils comprennent à peine ce qui est écrit dans la Bible, et beaucoup de choses, ça fait en sorte que... C'est ça, il faut exactement. Mais moi, je trouve que... Alors, selon toi, ça serait nécessaire qu'ils aient au moins fait des études en théologie. Non, là, je parle pas nécessairement de l'homme de Dieu. Moi, études seulement, mais pas théologie. Mais moi, je parle pas de l'homme de Dieu. Elle parle de Bandimi, Bassal, je parle du système en soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai déjà été bénie par un homme de Dieu avec lequel on parle peut-être même pas la même langue, on se comprend peut-être même pas. Ça n'a rien à voir. L'éducation par rapport à l'homme de Dieu, ça c'est quelque chose qui est à part. Parce que t'es homme de Dieu, pas par connaissance ou quoi que ce soit. Il y en a pour qui c'est vraiment juste un don de Dieu. Dieu t'a mis à part par rapport à ça, et voilà, tu peux bénir les gens à travers ça. Moi, quand je parle de prévention en termes de société ou quoi que ce soit, c'est plus pour dire, selon notre société, par exemple, d'autres communautés congolaises et tout, où, au poasa pasteur, fona betelae, vinanga, fona pesaye badim, exorbitante ou quoi que ce soit, il y a un certain mécanisme, il y a une certaine prévention à avoir en arrière de ça. Comme on a aujourd'hui par rapport aux banques et tout, pour dire que si on t'appelle pour te demander ton numéro d'assurance sociale, tu sais très bien que c'est pas correct. Alors, si un pasteur aujourd'hui te demande c'est quoi ta taille de pantalon, ben clairement c'est pas normal. Donc c'est dans le même sens aussi que je pense que ça pourrait être aidant dans un sens. Mais les balises au Congo, c'est dur. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est vraiment, c'est la bonne place pour être pasteur. Étant donné que les gens sont dans une misère extrême, comme lui l'a dit, nous tous ensemble. Que non, frère, il faut penser aussi que sagesse, Ali m'a pas sagesse, Ali m'a montré une interprétation divine, Ali m'a montré. Mon frère, dans une lobby, là bas 10h du matin, Zamba vous bénir yo, les gens, au fond, c'est des vendeurs de rêves, les pasteurs en Afrique. Ils vendent un rêve que les gouvernements, incapables qu'il est, ils n'arrivent pas. Mais je sais, et c'est ça le problème, grand problème au Congo, même partout en Afrique, où les pasteurs viennent pour vendre un rêve, parce qu'ils voient que les gens souffrent et puis tout ça. Mais je pense pas que c'est la place de la gouvernement pour dire non, il faut pas faire ça, tu vois. La liberté, c'est la place de... Il a raison, je suis totalement d'accord avec toi. Les musulmans vont dire la même chose. Non, je suis totalement d'accord. Il faut qu'à un moment, nous tous, on puisse être sous une seule gouvernance. Mais Nax, au Moni, alors c'est très capital. On est dans des pays démocratiques. Chaque personne a le droit d'adhérer à une opinion quelconque. Mais, pour l'année du gouvernement, ce qu'on rend le gouvernement, mes amis, pourquoi ici la sauce ne prend pas tant que ça? Qui a le temps d'aller passer 6 jours de prière dans une église là-bas, à Boulogne? Ça marchera pas. Mais c'était le cas avant, les églises catholiques aussi avant, elles avaient une grosse place. C'est pour cela que pas nécessairement une période de pauvreté. Encore dans ce que j'ai dit. Et ils ont évolué. On est en 2021, il y a une évolution, il faut changer la conception de ce qui est divin. On ne peut plus se rêver en 2021 et dire qu'un homme de Dieu a une divinité. Les rabaissons leur titre à coach. Et enlevons-leur tout ce qui vient avec. Mais c'est un peu, ça finit par le développement n'a pas rapport avec ça. Il a rapport, le développement, il est scientifique.
Il demande de l'intelligence, le savoir et de la gestion. Mais il y a des gens qui Il bénéficient faut- de ça sans même avoir... Est-ce que c'est nous tous qui avons créé l'avion? Non, on en bénéficie. Non, mais effectivement, ici où tu parles, tu ne peux pas mettre une église n'importe où parce qu'il y a des lois. C'est un problème aussi du gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. S'il y a des lois dans un pays qui disent que non, sur une avenue, il peut pas avoir une église ou dans l'espace de 300 mètres carrés, une seule église pour rassembler. Ces lois-là, moi, j'en veux pas. Mais Parce que ici- c'est de la discrimination. Non, ce n'est pas la discrimination. Mais Ici, ça existe, tu ne peux pas. Non, Mais même si ça existe, ça va pas arrêter les pasteurs de prêcher. Mon frère, Qu'est-ce qu'il veut il prêcher? faut Tu vois, les attends, bannir, Mike, pas les Paul. arrêter d'abord, retourner à Waté. Tu peux pas Non, bannir. là, Ça, c'est déjà, ça, c'est faux. Tout business ne peut pas C'est être mon mis utopie, enfin. partout. Tu ne peux pas avoir un bar dans tout secteur. Tu ne peux pas avoir une business des jeux d'argent, des prostitutions. Non. Sauf une église, tu peux l'avoir. Même une église, tu ne Même peux pas. non, ici, oui. C'est faux. Oui. Mais non, mon frère. Ah, Moi, oui. j'ai déjà réussi une église à mon nom. Bah, tout n'a pas un secteur. Oui, il y a des secteurs. Il y a des secteurs, tu ne peux pas. On te dit que non, le code de Le secteur. zoning, tu peux- zoning zoning. laws. Tu peux pas. Là, j'ai une prochaine question. J'aime vraiment beaucoup vos réponses. J'aimerais savoir, parce que récemment, il y a eu un petit débat sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de Dieu et ses actes, en tant que ses actes de la chair? Impossible. Il est loin, mais il a aussi fait des erreurs sur le Jamais. côté. Jamais. C'est pour cela. Enfin, Eh, Mike, tu sais qu'on y a Moi, le je papa. vais Moi, je pense que c'est important pour les gens de comprendre, oui, c'est un homme de Dieu, mais il reste Humain. humain. Il n'est pas Dieu, il reste humain. Ce qui veut dire que malgré que ce soit un homme de Dieu, il peut faire des erreurs. Ça veut pas dire, c'est pas pour dire que on excuse ses erreurs. C'est tu fais des erreurs, il y a des conséquences. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand il arrive quelque chose, un homme de Dieu ment ou il vole, c'est comme c'est un choc. Mais c'est un Pourquoi? choc parce qu'ils doivent aussi nous guider, être un peu l'exemple, vrai, n'est-ce pas? vous Donc, Mais des- il n'empêche, non, ça c'est le problème en fait. Avec ça, c'est le problème. Ça choque, c'est pas le problème de le pasteur qui a péché, c'est la manière comme nous on voit les ces voit. pasteurs. il est dit. Parce que attends, oui, non mais Parce là que on a c'est- dit c'est un homme de Dieu. Ok, On n'a pas il va dit qu'il venir, est il Dieu. va nous montrer les chemins, mais on n'a pas dit que c'est un Dieu. C'est ça, il faut faire la différence. Mais il commence. Mais alors pourquoi ça choque Ça- quand il fait parce que ça ça choque. ça reste un humain. C'est vrai, non, c'est c'est parce que la manière comment on va voir cette personne-là, on va le voir comme, oh, il nous dit, Dieu a dit ça, alors c'est comme si on va le voir comme un Dieu. Mais on oublie que c'est aussi un humain. C'est aussi un humain où quand il va sortir, il va aussi voir des gens qui vont l'insulter. Ils vont aussi voir des gens, ils vont avoir des réalités comme nous. Alors le problème qu'on a, c'est que ces personnes-là, comme j'ai dit au début, on les rend tellement à un niveau, à un stade que quand ils vont pécher, oh mon Dieu, comment ça se fait qu'il a péché? Pendant que toi, si tu mens, c'est C'est différent. normal. Moi, à quoi ça Non, va? Non. parce que la Moi, femme- je ne fais pas des miracles. Moi, je Mais ne tu suis devais. pas... Mais c'est pas seulement réservé aux pasteurs, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est Il y a ça, des gens- c'est ça qui vend des églises. Tu sais qu'il y a des églises aujourd'hui qui sont bâties juste par l'onction du pasteur. Mais ça n'a rien Mais- à voir. As-tu ça, déjà c'est prié différent. pour quelqu'un et tu te dis, parce que j'ai prié pour elle, elle va bien se porter, ou parce que j'ai prié que demain ma journée sera comme ci ou comme ça. L'onction n'est pas nécessairement de faire tomber quelqu'un. L'onction est basée sur autre chose. aussi. Malheureusement. L'onction n'est pas de faire tomber quelqu'un. Malheureusement. T'as l'onction juste dans la foi de ta prière. Cette Mhm. onction-là part déjà juste de là. Déjà, le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi, tu possèdes une certaine onction. Mais on est dans la même longueur d'onde alors. Exactement. On Donc, dit tous la même chose. par rapport à ce qu'elle dit, quand elle dit que la Enlève-nous place... les hommes de Dieu. Non, pas Non, nécessairement. nous sommes pas tous- les enlever. Si on enlève les Je hommes comprends de qu'est-ce que Dieu, Mike veut dire. Parce que si c'est un homme de Dieu, il a une certaine responsabilité et une certaine manière de devoir marcher. Mhm. Mais s'il fait des erreurs comme nous, il est comme nous. C'est comme ça. À Donc, quoi c'est- Mais bon on nous a avoir dit- comme Non, des mais coachs comme ou on a des dit, consultants? Ils sont C'est là, comme ils nous, sont- mais il a une position. Ce que vous êtes en train, C'est donné par ce que Dieu. vous êtes en train Vous de dites dire, quelque c'est chose comme et le si contraire. aujourd'hui j'atteins l'âge de la puberté en tant que femme, je commence à avoir mes menstruations, je vais voir ma gynécologue, elle me dit, tu sais, tu devrais prendre des pilules de contraception et tout, je les prends, je vais à la maison. Demain, ma gynécologue, elle se retrouve enceinte ou elle se retrouve, je sais pas moi, à se retrouver avec je sais pas trop quelle maladie transmissible sexuellement et je lui dis, j'ai plus besoin de toi. Finalement, ce que tu me dis, ça sert à rien. Bah, c'est exactement la Tu même vois chose. la La différence, Bible. la différence, c'est le gynécologue N'est pas divin. n'est pas divin. Il n'a rien. Moi, ok. Mike. Ok, grise. Ok, grise. Il y a personne de parfait. Mais ils sont divins, Yaya. Effectivement, le Non, pasteur ils a sont- une responsabilité parce qu'elle Leur est fonction publique. est divine.
Le fonction et La fonction divine, pastorale, personne c'est un ministère et un divin. homme. Comment? Mais parce que tu n'es pas chrétien. Non, mais avoir une question. Sache que du haut de la chair, Il ne l'est pas. On ne peut pas débattre chrétien. sur ça. Nous allons passer le temps pour rien. Ce n'est pas nécessaire. mon Et frère. ça, c'est une- Tu ne l'es pas. Il faut qu'on Ok, dissocie alors les que choses. être chrétien égale être naïf et croire à tout. Qui a dit que Mais c'est c'est parce ça? que tu me dis Non, que... parce que tu ne crois pas à l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne crois pas à la divinité. Mais je ne crois pas. Pourquoi tu peux dire que le pasteur n'est pas divin? ce que chaque humain can say whatever you devrait want se to mettre en Je tête. ne crois pas à l'œuvre du Saint-Esprit qui doit seulement se manifester. C'est pour ça que on dit la même chose. Non, on ne dit pas la Se même chose. manifester comment tu Chez- fais dans mais une seulement se personne en manifester particulier. chez le pasteur. Mon Qui a frère. dit ça? Mais c'est ça que Qui a dit? Qui? Oui. Non, non, non. Moi, non. je ne- On n'a pas dit ça. Si je répète ce que j'ai dit, ils sont des mentors. Par contre, Dieu nous a donné tous le Saint-Esprit. Amen. D'accord? Alors, ce qui veut dire qu'en grandissant, on commence à être bébé spirituel, mais on a quand même quelqu'un qui va nous montrer comment c'est comme un peu nos parents. Est-ce que nos parents, ils vont nous dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Est-ce que ça fait deux Je suis parfaits? totalement d'accord avec Et toi. ça fait pas deux parfaits, mais ça veut dire que quand quelqu'un, c'est pas parce que la personne te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça veut dire que cette personne-là, elle doit marcher. Elle Ok. n'est pas Dieu. Non, C'est non. pas un On vient- Dieu. Il devrait marcher comme ça, mais Elle est if Tu viens they de fall, me- tu viens de me c'est dire- pas- au moins, tu viens de me dire que moi aussi, je reçois un don du Saint-Esprit quand je suis baptisé. Oui. Mais maintenant, ce que sont à l'obis suko, na kine on a peine à côté le long ngam na otea. Tu vois que tu n'es pas chrétien. Tu Non, tu non, ne non, comprends non, pas. non. J'ai les Mon frère, ce que tu dis, c'est de la folie pour n'importe quelle structure. Non, c'est la folie comment? Moi, je On a vais la venir chez Saint-Esprit. toi, je prends la télécommande, je dis aujourd'hui, je dors dans ta chambre. Ok, l'église, c'est l'église du pasteur, c'est l'église du pasteur ou c'est l'église de Dieu? Non, c'est une église. L'église de qui? C'est l'église de Christ. Et c'est quoi folie? Mais qui a un ordre établi. un nom de ta Mike, vie, t'es ouais. vraiment dans les Mais en détails. fait, si je Je le comprends sais Non, bien ça, que ce n'est pas des détails. mais il va vraiment En dans fait, les si je petites comprends bien, choses. s'il fait ça, il faut quand même que votre Ça pasteur te donne valide l'accord. Et c'est bon, et ça, ils l'ont effectivement, les amis. Et ça, ils l'ont Est-ce que organisé. d'après toi, l'église est aussi désordonnée que n'importe qui peut entrer pour venir nous Vraiment. prêcher? L'église n'est pas Franchement. Non, mais désordonnée. je veux dire, s'il y a Mais quelqu'un, par Jésus, exemple, Et si quand toi, il- tu peux te permettre de penser comme ça, parce que tu penses que ok. attention, enfin, l'église est sacrée. Jésus, quand il est rentré dans les C'est temples. ce qu'il y a de cher quand que Christ a Jésus laissé. est rentré dans les temples, Uh-huh. il était entré en tant que qui? Il était pas prêtre. Il est rentré, il a chassé des gens. Il a fait ça avec quelle onction? La même onction que quand toi, tu voudrais aller prêcher. On est homme de Dieu. Aujourd'hui, on veut donner aux hommes de Dieu une place qu'ils n'ont pas. Et on veut que ce soit seulement lui. Pour nous grailler. Toi, tu aimerais l'être? Moi, J'aimerais l'être. j'aimerais bien être. Mais Aller aussi alors- prêcher à l'église. Tu peux aller prêcher à l'église, tu peux le Mais faire. alors, ce que tu viens de dire, ça montre le point que c'est on veut, c'est les personnes qui veulent. C'est pas ces hommes-là C'est pas qui le sont en train de pasteur qui réclamer. veut. Non, c'est C'est pas Béa ces qui hommes-là veut. qui sont en train de réclamer. Qui veut quoi? Mais il y a C'est veut que ça les reste gens, le la pasteur. manière Il y que a les gens- Non, Ouais. mes amis, Il faut le Éphésiens mettre à 4, ce point-là. 11, les 5 ministères sont là. Il les a appelés, il a établi des prophètes. Il a établi des enseignants, des pasteurs. Si tu n'as pas ces ministères-là, tu ne peux pas œuvrer dans ces ministères-là. Il y a un ordre dans les choses de Mais Dieu. justement, cet ordre, en fait, comment ça se passe? Si, par exemple, lui, il dit que moi, je le sens, puis j'ai l'onction, et il part à l'église comme ça, et il dit au pasteur, j'aimerais Les aussi longs, désormais Mais c'est prêcher. pas par C'est- pulsion, tu te réveilles pas Voilà. le matin, Non. je me sens. Mais le pasteur Non, lui-même, mais les le pasteur, pasteurs, comment il a et comment senti il a ça? senti C'est ça? que aussi, il Il y a avait un une qui- pulsion, il a Vous senti voyez quelque que tout chose. ce que Mais nous si je débattons sens la ramène même à chose il que ne le croit pas, pasteur il nous et on que croit. je viens de ce dimanche, C'est waste of time. je l'ai senti, je pense vraiment que je suis aussi pasteur. Est-ce que- Moi, je crois même Je plus que vous, m'excuse, je j'ai une pense. question. Est-ce que vous avez des enfants? Non, moi, j'ai pas d'enfant. Ok, supposons, hein, il y a une petite fille de 5 ans qui rentre ici, elle vous dit, bon, ça y est, c'est fini, je prends les clés, je vous conduis. Je sens que je commence à avoir ce talent-là. Tu vas monter dans la voiture et elle va te conduire. Merci, maintenant, tu vois, T'as pas répondu à sa question. je suis en train d'y répondre. J'y réponds là. Je réponds en disant ceci. Les hommes de Dieu, comme cet enfant-là de 5 ans, doivent avoir une législation. Pourquoi l'enfant de 5 ans, je ne le laisserai pas conduire? Mais la législation, ça vient de qui? La Le législation- gouvernement ou Dieu? Ah, mais non, voici notre dilemme. C'est Étant lui, donné il que disait, c'est non, les les hommes humains- de Dieu aussi entre Étant sous la loi. Non, mais Toi, c'est tu pour veux ça pas que que ça non, soit ça, divin, de- on s'en ça fout. vient de Dieu, c'est ça mon point. c'est Ça divin. vient- C'est l'anarchie. Non, mais alors ça, sincèrement, je suis Ils ont désolée, testé mais je ma pense pas bonne que tu sois chrétien. Il n'est Parce que pas. si Depuis t'as une longtemps, ça t'a difficulté- pris tout ce temps. Tu as une difficulté à comprendre le côté divin. Donc, tu serais plus content, tu serais en accord avec toi-même que
Trudeau donne un papier formel pour dire que voilà, tu es pasteur, que on te dise que c'est une chose établie par Dieu. Donc, tu as plus de facilité à t'adapter, à te conformer à ce que Trudeau dit, parce qu'il passe à la télé, parce qu'il est tout ce qu'il a, qui va avec. Mais quand c'est Dieu qui le dit, ou plutôt comment ça a été établi, selon, on se réfère à la Bible, parce que c'est la parole que Dieu nous a laissée, right? Et les pasteurs, quand il a le Saint-Esprit, on se réfère à quoi? Mon frère, Non, mais on se réfère à la parole de Dieu. C'est la ça majorité notre des référence. pasteurs d'ici ont même des papiers. En fait, moi, je me réfère à Trudeau parce que Trudeau, aujourd'hui, s'il fait n'importe quoi, on a de quoi quand même pour lui taper sur les doigts. Exactement. Un homme de Dieu. Oui, mais après l'avoir tapé sur les Tu vois, doigts, ça c'est autre chose que je suis d'accord avec toi que la gestion des crises dans les églises n'est pas bonne. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais de là, pourquoi je posais la question, est-ce qu'on doit séparer l'homme qui est loin et ses On n'arrive œuvres? pas là. Non. Parce que c'est Mike qui parle, il n'est pas chrétien. Tu vois, tu poses la question de l'église à un païen circoncis. Voilà ma question. Si je réponds comme chrétien, je te dirais, comme ma sœur l'a dit, il peut arriver que les leaders tombent. Tous ceux que nous connaissons grands sont tombés. Moïse est tombé. Élie est tombé. Il n'est pas chrétien. Hein? Non, ce sont des croyants. Non. Pierre est chrétien, il est tombé. Pierre a renié le Christ. Pierre a tombé. Mais jusque dans notre communauté, Mais il était chrétien. Il n'était pas le Saint-Esprit. Bon. Être chrétien, c'est recevoir le Saint-Esprit. On va ce laisser n'est pas Béat, ça, on va ce n'est pas laisser ça. Béat terminer son point. On va laisser Béat terminer son point. c'est la gestion des crises qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, nous faisons tout pour sauver l'image de l'être parfait. C'est ça qui blesse. Il faut que nos pasteurs comprennent que nous le savons. Mon père, c'est un des éternels imparfaits que je connais. Mais je ne peux pas trouver un humain que j'aime plus que lui. Nous aimons nos pasteurs, nous respectons ce qu'ils font. Mais quand ils font des erreurs, ils doivent savoir que nous sommes blessés. Ils peuvent demander pardon. Ils peuvent prendre repos, laisser la chair à quelqu'un d'autre, qu'il règle. Beaucoup d'églises ont été aujourd'hui fermées juste parce que le pasteur n'avait pas la possibilité de demander pardon ou la capacité, l'humilité. Voilà, c'est ça. Mais Mouchia, tu vois ce qu'il vient de dire. L'église a été fermée à cause d'un homme, d'un pasteur, un homme de Dieu. Et en même temps, ils veulent nous faire croire. Parce que moi, je suis... Quand tu dis nous, tu te mets dans quelle position? Je me mets dans la position de quelqu'un qui est un vrai... Donc, on est dans le même nous. Non, mais non, tu peux pas être dans le non. Un vrai chrétien, un vrai chrétien, c'est celui qui dit et qui le confesse qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et qu'il a les dons du Saint-Esprit. Et qu'il n'a pas besoin qu'un monsieur ait un rôle très puissant dans une organisation quelconque sous prétexte que lui, il a un Saint-Esprit différent de moi. Non, ça marche ce que tu dis, personne ne l'a dit. Pourquoi, Paul? Pourquoi à chaque fois? Mais c'est ça que vous... Non. Mais c'est ça que... Mais qui a dit ça? Toi, tu as dit ça. J'ai dit ça. Toi, tu as dit... Je t'ai donné même Ephésiens 4:11, c'est un Bible, va lire. C'est Dieu qui les a établis. C'est pas moi. Nous avons tous un pasteur. Pour que le corps de Christ soit fonctionnel, il y a un ordre. Mais c'est moi, j'ai la possibilité Mike, de tu prêcher. Nous ramènes au même c'est point. ça, c'est pour tout. Ajouter à ce que Béa a dit, dit. je pense que ça serait bon effectivement pour dans la dans la doctrine de chaque église. Je sais pas si ça devrait être dit, je sais pas s'il devrait avoir une loi par rapport à ça. Mais je pense que pour la doctrine de chaque église, pour la vision de chaque pasteur qui compte, qui a le don ou plutôt l'appel d'être pasteur ou quoi que ce soit, ça serait bon, mis à part prêcher l'amour, tout ce qui va avec, les croyances ou quoi que ce soit, ça serait bon peut-être de rappeler, même si c'est quelque chose que je peux voir que devant moi j'ai des humains, mais ça serait bon de rappeler peut-être de manière courante qu'on est faillible aussi. Que c'est possible que, autant toi tu vois la sœur qui marche là, tu la trouves super belle, super formée, il y a des pensées sombres qui passent dans ta tête, mis à part le fait qu'on a tous les deux des Saint-Esprit et que je suis là à te prêcher quotidiennement, moi aussi c'est possible que je tombe, moi aussi c'est possible que si toi tu tapes ta femme, moi aussi je peux la taper, même si je te le répète tous les jours, je peux vous conseiller sur quelque chose que je n'applique peut-être pas. Ça, on a dit Mais, Bokota. C'est le Saint-Esprit. J'ai senti une pierre lancée quelque part. C'est la manifestation du Saint-Esprit en elle. Mike, si Camilo a divinité, on n'avance pas. Elle n'a pas besoin d'un homme de Dieu. Oui, elle a besoin d'un homme de Dieu. Comment elle s'est rendue là? Comment elle s'est rendue là? Elle a été encadrée. Comment elle s'est rendue là? Elle s'est rendue là grâce à...
Pas seul. Pas seul. Quand Moi non plus, je l'ai pas fait seul. Je remercie tous mes pasteurs. Elle s'est On a rendue. tous besoin de ces gens-là. Elle On s'est les appelle rendue- consultants, non. coach de vie, Elle tout s'est ce que tu rendue. veux. On a besoin d'eux. Elle s'est rendue là Uh-huh. grâce, premièrement, à sa famille. Oh, Quand j'ai donné ma vie à Dieu, ma famille m'a Ça vient régné. d'abord d'une famille. Oh. Avant Non, tu sais qu'il faut d'être pas la d'une prendre maman église, dans ça vient le d'abord d'une Bon, famille. bon, sinon, Donc la première base là, Mike, Mais c'est Tu des j'ai comprends une les question choses. pour toi en Oui. tant que chrétien. Oui. Ok, je veux pas tester ta foi, mais j'ai une question Amen. sincère. Depuis que t'as accepté d'abord Jésus dans quelles conditions? Dans une église ou dans tes propres recherches? Je suis né, j'ai été baptisé. Ok, Après avoir été baptisé, j'ai fait les catéchismes. ok. J'ai appris dans les catéchismes tout ce dont j'avais besoin pour m'avancer ça, ma chrétienté. Et avec le temps, j'ai fait utiliser aussi l'intelligence et donc des discernements que le Saint-Esprit m'a donné pour comprendre qu'on est en 2021 et que la place des hommes de Dieu doit se limiter à un rôle qui leur enlèverait la divinité qui fera d'eux des gens différents de nous. Donc, on va tout de suite passer déjà au mot de la fin. Je pense que Mike, tu as été très clair et qu'on a entendu ton mot de la fin déjà. Donc, on va aller tout de suite avec Nax pour avoir ton mot de la fin. Désolée, tu pourrais me boucher. Ok. Ben moi, pour moi, le mot de la fin, on a toujours besoin d'un être humain dans sa vie pour l'une ou l'autre chose. Les pasteurs, les hommes de Dieu, on va dire, ils sont vraiment importants. Ça, c'est vrai. Ils sont importants. On a tous une foi, on croit tous en quelque chose et on a toujours besoin dans cette croyance-là d'avoir quelqu'un qui nous guide et qu'on peut consulter, sur qui se reposer. Cependant, pour moi, je trouve que il faut vraiment qu'il y ait une certaine ligne de conduite pour tous ces hommes de Dieu, que ce soit musulmans, chrétiens, ou je ne sais pas, Kimbangis, Batata, Onda, je ne sais pas. Mais en tout cas, surtout, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui les régisse tous, qui suivent une certaine ligne, parce que sinon, dans nos communautés, on peut voir déjà comment est-ce que ça va dans tous les sens. Parfait, merci. Marlene, ton mot de la fin? Oui, c'est un peu comme elle a dit, je pense, comme je l'ai dit, ils sont vraiment importants. Ils sont importants parce que pour plusieurs, ils ont été des mentors, de modèles, en fait, qui nous ont montré comment se comporter, les voies à suivre, parce que c'est des hommes qui parlent souvent avec Dieu, donc ils les ont montré, ok, toi tu vas te comporter de telle manière. Et comme elle a dit, c'est vrai que par rapport à la manière comment ils vont se comporter, c'est quelque chose qu'eux-mêmes ils doivent tenir, ils doivent vraiment se rappeler de dire, écoute, c'est des hommes de Dieu, oui, mais ils sont si faibles, ils ont aussi cette faiblesse. Et je pense que c'est très important que ça soit pour tout le monde, que ce soit pour les hommes de Dieu comme nous, de se rendre compte de ça. Parce que faut pas qu'on puisse les mettre à un niveau où on les voit comme des dieux, alors quand ils pêchent, oh mon Dieu, c'est grave. Et eux aussi, ils doivent être dans un niveau qui vont dire, oui, c'est vrai, j'ai menti, oui, c'est vrai, j'ai péché, mais je suis en train d'y travailler, Dieu est en train de m'aider pour que je sois une meilleure personne. Alors, moi, je trouve que pour dire de les enlever de la société ou qu'ils n'ont pas de place, ça, c'est impossible. Parce que moi, pour que je sois ici aujourd'hui, la femme de Dieu que je suis, c'est à cause de ces hommes de Dieu qui m'ont aidée. Et on n'est pas les seuls. Il y a aussi ma petite sœur qui va aussi avoir ces besoins-là. Il y a aussi d'autres personnes qui vont avoir ces besoins-là. Donc, ce n'est pas fini. L'œuvre de Dieu ne peut jamais finir tant si longtemps qu'on est là. Voilà. Amen. C'est l'objectif, merci. Béa? Moi, je dirais à tous les serviteurs de Dieu, nous avons beaucoup parlé. Vous comprenez que ça soulève beaucoup la passion, ce que vous avez comme mission. Et d'emblée comme ça, je vous dirai encore une fois le verset que j'ai donné plus tôt dans l'introduction, Jérémie 3,15, où Dieu est en train de dire « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils paîtront mes brebis avec intelligence et sagesse. » Donc, il est important, aujourd'hui, vous comprenez que nous débattons sur la gestion. Comment est-ce que vous gérez le troupeau? Comment est-ce que vous exercez? Nous avons besoin de l'intelligence. Pourquoi? Parce que les défis aujourd'hui sont nombreux dans la société. Mon frère a insisté sur le fait que nous sommes en 2021. Parce que l'humain seul est déjà capable de beaucoup de choses. Mais le besoin fondamental spirituel, nous l'avons encore et nous l'aurons toujours. Nous demandons à nos pasteurs de pouvoir servir selon l'intelligence et la sagesse de Dieu. Merci beaucoup. Gloria? Effectivement, c'est vrai ce qu'il dit, parce que si les hommes de Dieu, justement, n'apportent pas cette mise à jour, si je peux dire ça comme ça, de la société,
Malheureusement, c'est vraiment l'extérieur qui va le faire et c'est pas dans ça qu'on veut se retrouver. Si c'est pas l'église qui nous apprend à être entrepreneur, c'est l'autre côté qui va nous apprendre à l'être et ça va aller directement dans tous les sens. Moi, par rapport à ça, ce que je veux rajouter comme mot de la fin, c'est important de se rappeler que effectivement l'homme de Dieu a une place importante dans nos vies, mais c'est pas toute la place non plus qu'elle doit prendre. Faut se rappeler que même Jésus lui-même, il a été tenté à plusieurs reprises et il a vaincu justement. Donc c'est pour dire que si on a cru en Jésus, c'est parce qu'on aspire à être comme lui. C'est le combat d'un chrétien de tous les jours. C'est ce à quoi on aspire. On veut marcher comme Christ, on veut être comme Christ. Même si on n'a pas ce cachet-là divin ou quoi que ce soit, même si ça apparaît pas nécessairement, mais à partir du moment où on a cru en lui, c'est à ça qu'on aspire. Donc c'est vraiment sur ça qu'on doit se rappeler que même quand mon pasteur me parle du haut de la chair, il est faillible. Je dois pas le prendre comme un Dieu sur terre. Il doit lui-même aussi savoir qu'il est faillible. C'est important de savoir ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Michel? Oui, pour terminer, je vais donner le mot de fin. C'est vraiment, ça revient au fait que la place d'une pasteur, vraiment, pour moi, c'est bien to say that une pasteur, c'est vraiment quelqu'un qui, genre, devrait être pas considéré comme un Dieu. Donc, il y a beaucoup, on fait cette faute beaucoup. Dans l'Ancien Testament, on voit que le rôle vraiment d'une prophète, parce qu'on était séparés, je veux pas aller dans l'histoire, mais le rôle d'une prophète était pour informer le peuple de Dieu. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, avec le Saint-Esprit en nous, en chacun de nous, même si tu n'es pas un pasteur prophète dans chacun de nous, le rôle d'une prophète ou le mot, le parole de Dieu qu'un pasteur peut te donner, c'est pour confirmer quelque chose que le Saint-Esprit t'a déjà dit. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, juste pour mon fait mot, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que pasteur a dit que Navandaka na London or whatever or Congo or quoi que ce soit, or I'm gonna live in Australia, que subitement je dois le faire. Et après quand je souffre, je vais dire que mais papa m'a dit qu'il fallait aller là-bas. Mais Dieu t'a rien dit. Mais si tu pries seul dans ta chambre et Dieu te dit que tu dois vivre aux États-Unis. Et après, tu vas à l'église où un pasteur t'appelle et dit que moi, j'ai senti que Dieu t'appelle à vivre aux États-Unis. C'est confirmation parce que c'est comme ça que ça a opéré. Donc, prends pas une homme de Dieu comme Dieu où quand il dit que tu vas marier cette personne, je dois le faire parce que l'homme de Dieu a dit non. Il y a une place, c'est la place de confirmation, c'est la place de vous guider et c'est ça la place de l'homme de Dieu dans la vie d'une chrétienne. Donc, merci à tous d'avoir pris part à ce débat, à cette discussion. Je pense que ça a pu en édifier plus d'un à la maison. D'ailleurs, je vous invite à aller en barre de commentaires et à répondre à la question « Quelle est la place des hommes de Dieu dans nos vies ?» ou bien encore « Quelle devrait être leur place dans la société ?» N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Bokota et à un prochain débat. Yeah, Bokota.